enlève le t-shirt. On enlève l'autre t-shirt. Malo, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que c'est chaud? Bon, c'est suffisamment chaud pour lui, j'imagine, regarde. Est-ce qu'on se mouille un petit peu? Ah! Ah, ça fait du bien, papa. Ça fait du bien. Ah oui, elle est chaude en plus, cette eau. Ouais. Le son est bon, le son est bon. Le son est bon. On a décidé de partir pour les Bahamas dans quelques heures en fait. Parce que la fenêtre météo est bonne, il n'y aura pas trop de... Ben, il y aura pas de vent en fait. Mais les vagues seront pas trop hautes, puis voilà, c'est des bonnes conditions. Meilleures que si on attendait après-demain. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt. On n'a pas encore de forfait cellulaire pour avoir internet aux Bahamas. Il faudrait régler ça pendant qu'on a encore la connexion. Puis on a l'air un peu niaiseux de dire ça, mais on n'est pas capable d'éclairer les douanes. En tout cas, notre application CBP Room fonctionne plus, puis je comprends pas, en tout cas, je comprends pas. Tu veux parler des douanes américaines? Oui, oui, les douanes aux Bahamas, c'est facile à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est ça, je sais pas comment faire pour dire qu'on quitte les États-Unis. Puis là, le temps commence à nous manquer, puis le bureau de douane, il y en a un à Palm Beach, à West Palm Beach, sauf qu'il ouvre demain c'est dimanche, puis il ouvre juste à midi, fait que... Voilà. Je pense pas que ça retarde notre départ, là, faut encore qu'on détermine à quelle heure on s'en va d'ailleurs, quand même. Mais voilà, sinon je pense qu'on est prêt. Tu te sens prêt? Oui. Ouais. On commence à avoir hâte, hein. Toi, Malo, est-ce que t'as hâte? Tu veux le dire que t'as hâte? Oh, moi aussi j'ai hâte, maman. Je veux surtout manger ce que tu fais. Oui. Ça a l'air bon? Ça va? Ça te plaît? Ouais. Ouais, ça te plaît? On va manger du poulet, des pâtes, des courgettes. Et maman, elle a même fait une décadence. Oui, mais tu peux pas toucher. Tu vas aller avec papa? Tiens, va avec papa. Tu le retiens-tu, Roux? Donc on a décidé de partir demain matin, dans la nuit, à minuit et demi, parce que dans le fond, les 3-4 prochains jours, la météo, les vents correspondent
à tes souhaits, Tes souhaits. à la situation où il faut éviter de faire la traversée, dans le sens que c'est des vents du nord, 15 à 20 nœuds, relativement constants. Donc comme disait Andréane, ça fait un vent contre-courant. Et la seule petite plage dans un délai raisonnable, c'est genre de 11h le soir à 5h le matin. Et comme on ne veut pas attendre 3-4 jours à West Palm Beach, ben on a décidé de se lever tôt et de juste tenter la traversée. Et puis même là, les conditions sont pas idéales. Là, on a nord-ouest 12 à 13 nœuds, rafale à 17. Donc c'est pas idéal. Mais on a décidé de le faire quand même, tout simplement parce que parce qu'on est tanné de ne pas être aux Bahamas. Et que de manière générale, on a un bon bateau qui réagit bien à la mer et que même si c'est pas idéal, on va juste donner un petit coup, ça va durer peut-être 5-6 heures de mauvais temps là, et après ça va être passé puis ça va être terminé. Parce que je pense que si on était vraiment conservateur, on n'irait pas en fait, on ferait pas la traversée cette nuit parce que les conditions sont pas parfaites. Et il y a beaucoup de gens qu'on croise qui attendent quand même un moment là avant de faire des traversées, enfin, avant de faire la traversée. Puis. Ouais, j'ai entendu, ouais. Donc on est prêt à se faire un peu brasser et puis. Ce sera pas longtemps. Et après. Bahamas. Parce que les conditions ne sont pas idéales, mais l'idéal est d'être aux Bahamas. Et d'être aux Bahamas. On va couper ce bleu. Je la refais, elle est excellente. Non? T'aimes pas ça? Non, j'aime pas. Ah bon? Moi j'aime bien. Alors, mon assistant et moi, mon jeune assistant et moi, allons calculer le cap qu'on doit prendre pour nous rendre aux Bahamas. Parce qu'il faut corriger le cap à cause du Gulf Stream qui nous entraîne vachement vers le nord. Le Gulf Stream, c'est un courant qui part du Golfe du Mexique, qui longe la péninsule, de la Floride, Malo. qui s'éloigne tranquillement de la côte, puis à partir de Cap Hatteras, il bifurque vers l'Europe. Le courant... Non, on ne va pas mettre de chauffage, mon chéri. Le courant, sa vitesse varie de 1,5 à 5 nœuds. Puis nous, on peut s'attendre en face de West Palm Beach à un courant d'environ 2 nœuds. Donc, il faut qu'on corrige notre cap. Étant donné que le courant pousse vers le nord, il faut que nous, on vise plus au sud pour arriver là où on veut aller finalement, étant donné que le courant va nous entraîner un peu vers le nord. Malo du plein. Ça suffit. Les boutons, c'est non, tu le sais. Regarde, t'en as ici des boutons, mon chéri. Hop. Ouais, on va jouer Il a avec. activé la pompe à eau douce, je crois, quelque chose comme Ouais. ça. Voilà. On peut le laisser comme ça. Oh, regarde! Vas-y, pèse sur tes boutons à toi. Bravo! Voilà. Donc, on a décidé de partir demain matin très, très, très tôt, soit pendant la nuit, vers minuit et demi. Ça va nous laisser le temps de dormir un petit peu si on arrive à se coucher trop. Puis, on a décidé de partir à ce moment-là parce que assez rapidement après, les vents vont augmenter. Malo, Comme tu les vas vents- finir par terre. Mon chéri, Allez hop. peux-tu aller jouer avec le livre par terre? Donc nous, on part d'ici, de West Palm Beach, puis on va viser Indian Key. La route, elle est déjà tracée là, sur la carte, donc le cap est de 102, pardon, puis c'est 54 000. Pour savoir quel cap nous, on doit prendre, faut que je bouge un peu. Hop. On va déjà... ça fonctionne avec des vecteurs. Hein? Fait qu'on va se mettre un vecteur pour le courant. Les lignes sont vraiment pâles. Ok, c'est à peu près droite. On va se mettre ici. Hop. Donc, on va calculer avec 2 nœuds de courant pour avoir un triangle de vecteurs un peu plus grand. On va le faire sur 2 heures, fait qu'on va prendre 4000
ça fait vraiment pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. C'est bon ça. Le 4, on vient ici. On fait un point. Il y a une crapule qui arrive. Hop. 1, 2, 3. Ça, c'est notre courant. Là, notre vitesse, étant donné qu'il va y avoir des vagues, on va être conservateur. On va prendre 6 nœuds. Fait qu'en 2 heures, ça va faire 12 000. On va juste le rapporter ici, sur la route qui est déjà tracée. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Fais juste pas lever ma robe, Malo. Donc, on trace la route comme ça, puis là, on va aller la rapporter ici. Ça va nous donner un cap au 112. Donc, West Palm Beach est ici. Indian Cay est là. Donc, on veut suivre cette ligne-là ici. Puis, pour arriver à la suivre, cette ligne-là, il ne faut pas orienter notre bateau comme ça, mais il va falloir l'orienter comme ça. Puis faire pout, 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 pout. Puis environ, je sais pas, ici, là, 40 000 plus loin. 48 000 plus loin. Je pense que c'est 35 de large à peu près ici. Ah ouais? Ben, le gros courant, le fort courant sur Windy, c'est 25 000. Tout le Gulf Stream, c'est genre 35 000, puis après c'est tranquille. Ok. Donc, à partir d'ici environ, on va peut-être pouvoir changer un peu la direction, là, puis aller plus directement à notre but. Ouais, il y a un truc que je suis pas mécontent, c'est le fait qu'on soit parti de nuit, parce que la mer est quand même agitée. Et le fait qu'on soit parti de nuit, ben, ça t'empêche de la voir, et je pense que ça fait en sorte qu'Andréane soit moins stressée. Parce que si... J'étais stressée au début, là. Parce que si ça avait été de jour, à mon avis, t'aurais été plus stressée, parce qu'il y a des moutons quand même. Hein. Je sais chez quoi. Mais ça va, c'est un vent nord-ouest, 12, ça monte jusqu'à 15, ça fait la 15 là, fait que c'est sûr que la mer est agitée parce que c'est à contre-courant du Gulf Stream, et puis en plus on a une houle de l'Atlantique de 1,10 m qui vient du nord-est, donc on a une espèce de milkshake de courant, vent, vague qui nous balade un peu, mais bon, voilà, t'es marin ou t'es boulanger, donc il arrive à un moment donné, il faut choisir. Voilà. Ouais, pardon, on va aux Bahamas, on est aux Bahamas là. Oh putain, mon bimini s'envole. On est aux Bahamas à 10h. 10h Bahamas. Voilà. Puis là, il est quelle heure? Là, il est 3h du matin. Ouais, je pense que vraiment il y a quand même un peu faim, donc j'aurais peut-être collé le demi-tour parce que déjà je trouvais qu'on partait avec une météo vraiment limite. Mais bon, mon chum, ça fait longtemps qu'il me rabat les oreilles. Je veux être au Bahamas, je veux être au Bahamas. Alors au Bahamas, ça, ce que homme veut. Femme est d'accord jusqu'à un certain point. Ben, on est à combien de minutes? Je sais pas. On arrive dans environ 3 heures, je crois. C'est bien, ça s'est bien fait. Ça passe vite la nuit. Ah, mais là, ça passe vite quand c'est dodo. Mais moi, j'ai pas fait dodo. Romain a fait un petit peu de dodo. Voilà, j'espère que Malo va être d'accord pour faire des longues siestes aujourd'hui. Puis le vent est chaud, puis on est vraiment bien.
Le vent est chaud, le vent est chaud. La mer est belle, on le voit pas là, mais c'est bleu, bleu, bleu. Ouais. C'est bleu profond, bientôt ça va être bleu Gatorade. C'est notre premier squal bahamien! Oh! C'est un grain en français, un squal. Ouais, c'est pas monstrueux. Hein. C'est plus un nuage qui envoie de la pluie qu'un grain. Hein. Parce qu'on avance à... Il y a 13 nœuds de vent. On avance à 6.3, 6.4 nœuds. Je m'excuse de filmer tout proche, c'est parce que j'ai... Parce que j'ai un beau bébé qui se protège de la pluie. Ça va, Malo? Bon, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ça? C'est Québec! C'est le pavillon Q. C'est ça? Il me semble que c'est ça. Bah, si toi ou tu sais Q? pas... C'est Q. C'est Québec. C'est pour... quand on n'est pas encore dédouané, dire que ben, la quarantaine. c'est ça. Dire que... On demande la bienvenue, quoi. Oh, 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 ah bah non, attends. Oh putain. Mon petit cœur. Et voilà. Bravo! Oh, ça veut dire qu'on est arrivé! Et, regardez-moi, c'est tout. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein, Malo. Hein. Et ouais. Wouhou! Bam! On a un cruising permit pour être 3 mois aux Bahamas! On y va? Oui. On y va? Allez hop! Wouh! J'ai mis le net. Oh. C'est dur, pas de lunettes de soleil, Malo, je sais pas comment tu fais. Salut! Oh, ça rafraîchit! Bon, fait qu'on fait notre première navigation à travers les Bahamas. Fait qu'on est parti de la pointe de Grand Bahama qui est West End et on s'en va se mettre à l'abri un petit peu plus loin parce qu'on a des vents du nord et il n'y avait aucun abri à cet endroit-là. Mais ce qui est super agréable et qu'on n'a encore jamais eu, c'est que les Bahamas, le gros avantage, c'est que c'est comme des immenses baies de sable qui sont assez hauts, fait qu'il y a 2 mètres, 3 mètres d'eau en permanence. Mais ça fait en sorte que les vagues, elles peuvent jamais se former. Fait qu'on arrive à avoir des bons vents, puis faire une belle vitesse à la voile, puis pas avoir le désagrément des grosses vagues, de la houle qui t'empêche d'aller dans le bateau, faire la cuisine, etc. On a l'impression de finalement naviguer sur un grand lac, sauf que, un peu comme j'imagine ce que peut être le lac Saint-Jean, sauf que l'eau elle est à, je sais pas, elle doit être à 27 degrés, et puis la température là, aux Bahamas, on va se le dire, elle est parfaite. Très bon. Donc là par exemple on a un vent 14 nœuds, on avance à 6.3, 6.4 nœuds, puis tu sais la mer est vraiment calme là, fait que c'est vraiment agréable comme navigation. Surtout avec Malo, on n'est pas obligé de le mettre dans le siège d'auto, on le met à l'avant, il peut dormir tranquillement. Et nous on peut avoir la paix. J'ai le droit de dire ça. Oui, t'as le droit. Donc c'est ça, première belle journée. Journée 1, première belle journée. Voilà. On est chanceux quand même. Hein? On n'est pas chanceux.
On va travailler payer. 1 mois et demi pour venir ici, c'est pas pour rien. Romain, Quoi? t'as oublié un mois. 1 mois et demi. 2 mois et demi. 60, 75, 76 jours. Voilà. On a travaillé 76 jours pour être ici, on y est. On n'est pas chanceux, on l'a mérité.